relancer l'investissement tous ensemble, c'est-à-dire avec tous les acteurs. D'abord sous l'impulsion de l'État, parce que c'est l'État qui, bien évidemment, donne la feuille de route. Et ensuite, tous les acteurs, notamment les régions, bien évidemment, parce qu'ils ont les atouts pour le faire. C'est-à-dire à la fois la gestion du développement économique, la gestion des transports, et puis aussi la gestion de la formation, qui est essentielle. Donc voilà, donc tous ces éléments-là font qu'il faut se mettre tous sur la même stratégie, avec des objectifs très précis, pour permettre de rebondir et de tirer aussi les leçons de cette crise qui va sans doute changer le mode de consommation des touristes. Le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration doit se faire aimer. Il est essentiel que les 200 000 personnes qui sont parties pendant cette Covid vers l'extérieur, sont allées vers d'autres métiers, viennent en revenir dans le secteur du tourisme et viennent retravailler. Et puis il faut en attirer des nouveaux. Parce que comme vous le savez, c'est un métier de service, c'est un métier de contact. Et si vous n'avez pas les personnes aptes à pouvoir gérer cet accueil essentiel qui est en fin de compte aussi une particularité française, la qualité de l'accueil, nous n'y arriverons pas. Donc il faut vraiment continuer à séduire par des plans de formation, par les aides des entreprises avec des augmentations salariales, ce qu'ils ont commencé à faire, par aussi la volonté de leur dire que c'est le métier de demain et pas uniquement un métier d'aujourd'hui. C'est un métier qui va continuer à se développer parce que la France, c'est le pays le plus beau au monde pour faire du tourisme. Le partenariat entre les régions et l'entreprise se manifeste de façon différente. En fin de compte, d'abord par des aides concrètes, des prêts, des aides financières, parfois aussi des accompagnements, ce qu'on appelle les appels à projets sur tel ou tel sujet, comme l'agritourisme, comme le nautisme, etc. Et puis, il y a aussi tout l'accompagnement en matière de conseil. Parce que comme vous le savez, une entreprise, elle a besoin aussi de connaître l'univers dans lequel elle est. Et la région, elle est sur plusieurs départements et donc de ce fait-là, elle peut donner des lignes directrices, des conseils en la matière pour lui dire que voilà, tel secteur, dans tel domaine, on est plus efficace que dans d'autres. Et donc je pense que là, il y a vraiment un travail main dans la main entre région et entreprise pour ne pas se tromper d'orientation et travailler ensemble pour obtenir des résultats qui soient efficaces pour les deux. Il y a une jumilité très forte entre le public et le privé pour les projets touristiques. Une région ne peut pas décider toute seule d'un projet touristique. En fin de compte, une entreprise privée ne peut pas le faire non plus tout seul. C'est vraiment un lien indéfectible qui existe entre les deux et ce projet, il doit être commun. Il doit être soutenu, il doit vraiment avoir une impulsion commune, à la fois régionale et aussi dans la feuille route de l'État. Parce que la feuille route de l'État, elle compte dans l'offre qui doit être diverse sur le territoire. On a une chance formidable en France, c'est qu'on a une diversité de l'offre exceptionnelle. Vous allez sur telle région, vous avez la possibilité de faire du tourisme littoral, du tourisme côtier, du tourisme rural, du tourisme de montagne, etc., etc. Donc on a vraiment cette force qui est essentielle et qui nous permet d'avoir des projets différents portés bien évidemment par l'État et les régions.